fluide, il faut savoir les fluides impondérables, qu'est-ce que c'est? En fait, les fluides, c'est un mot qui avait été créé, si vous regardez le dictionnaire de l'époque, en 1869, c'était un mot qui avait été créé pour expliquer ce qu'on ne savait pas expliquer par les scientifiques. Je donne des exemples. On prenait un morceau de fer et on le magnétisait, et donc il devenait magnétique comme un aimant. Comment la propriété était apparue? En fait, à l'époque, on pensait que c'était des petites billes qui composaient les atomes, hein, qui composaient tous les éléments. Et je crois que c'est Lavoisier, si je ne me trompe pas. Ah non, non, c'est pas Lavoisier. Ah si, c'est Lavoisier qui va créer le concept de fluide impondérable. En fait, il va dire il doit y avoir quelque chose qui se lie à la matière et qui donne les propriétés. Donc, l'électricité, c'est ça, la chaleur, c'est ça. Là, pourquoi un morceau de matière, il peut devenir plus chaud? Parce qu'il y a un fluide qui arrive et qui se fixe à lui. Et comme quand un objet est chauffé ou magnétisé, il n'y a pas de différence de poids, ben Lavoisier, il avait appelé ça les fluides impondérables. Et donc, en fait, c'était des substances qui étaient hypothétiques, créées par les physiciens pour se rendre compte des phénomènes naturels qu'ils ne peuvent rattacher aux autres substances connues. Voilà, la lumière, la chaleur, l'électricité, le magnétisme, voilà. Donc, le mot fluide, en fait, ça voulait dire à l'époque, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, ça voulait dire exactement ça. Et ça voulait certainement pas dire une substance, voilà, ça ne savait pas du tout le sens de substance. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez par exemple vous fréquentez les mouvements spirites, les gens vont vous dire ouais, le fluide vital c'est une substance qu'on transmet. Non, il n'y a pas de substance déjà, et il n'y a pas de transmission ensuite. Donc c'est simplement, voilà, quand je disais que les choses se sont un petit peu perdues. Ensuite, dans les fluides, le fluide universel, ça c'était en fait alors peut-être que je peux commencer par le fluide vital, ça sera plus simple. Le fluide vital, c'était exactement la même chose, c'était un fluide impondérable. En fait, les personnes se sont dit comment la matière, elle peut créer la vie. Et donc, il doit y avoir aussi un fluide, quelque chose qui vient se lier à elle, et ils ont appelé ça le fluide vital. Ce qui est intéressant, c'est que le fluide vital, c'est une vision matérialiste, mécaniciste du monde. C'était vraiment pas spiritualiste. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, on voit des gens spiritualistes reprendre ce terme de fluide vital, ils ignorent totalement qu'en fait, c'était le contraire. Les vitalistes de l'époque, comme je disais, c'est Charles Lafontaine, des gens qui étaient matérialistes et pas du tout spiritualistes. Donc, le fluide vital, c'était ça. Mesmer, lui, il va créer un autre concept, le fluide universel, et qui n'a absolument rien à voir. En fait, Mesmer, il était opposé, alors, malgré le fait qu'il soit matérialiste, hein, il était opposé à l'idée qu'il y ait un fluide vital qui entre en jeu dans le magnétisme. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà constaté qu'il pouvait, à travers des murs, mettre des personnes en convulsion. Et quand Campus Ségur est venu le voir avec Victor Rass et qu'il a expérimenté avec Victor Rass, il a vu aussi qu'il y a des choses qui se passaient télépathiquement. Et donc, il s'est dit, ça ne peut pas s'expliquer par une substance ou par un fluide vital. Et donc, lui, il a imaginé autre chose. Lui, ça ne pouvait pas s'expliquer par chose qui se transmet, en tout cas. Et Mesmer était très fan de musique, hein. Pour information, quand il était dans sa maison de ses parents, il y avait Haydn, Mozart, il n'y avait que du grand monde qui venait se produire. Et Mozart, d'ailleurs, a écrit un opéra sur Mesmer qui s'appelle Così fan tutte. Et donc, lui, il va créer cette théorie du fluide universel en disant, il va imaginer qu'il y a partout une sorte d'éther, finalement, c'est ça, et que de la même façon que la musique a besoin de l'air pour se diriger. Ouais, merci. Comment c'est tard, fatigué, mais il va imaginer que c'est la même chose pour le magnétisme, qu'il y a besoin de quelque chose qu'il appelle le fluide universel, dans lequel, en fait, une vibration, alors c'est pas justement vibration, c'est pas correct, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas, ce terme-là. Mesmer, il parlait de ton de mouvement pour expliquer ça. Et donc, il avait créé ce concept de fluide universel avec le ton de mouvement. Parce qu'à l'époque, Maxwell n'avait pas encore expliqué l'électromagnétisme et le concept de vibration, ce n'était pas quelque chose de connu.